les observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine, lors du scrutin du 22 février 2020, ont joué le rôle de mercenaires payés par le contribuable togolais pour le maintien de la dictature néocolonialiste multidécennale soutenue par l'ordre international fondé sur ces règles. Le général Francis Béanzin fut obligé de me confier qu'au terme du scrutin, Faure Gnassingbé n'est pas le choix des urnes, mais plutôt le choix de la communauté internationale, notamment de la France. L'ambassadeur d'Allemagne, encore en poste au Togo, nous a confié que Faure Gnassingbé fut proprement laminé dans les urnes, mais qu'il n'a pas envie de quitter le pouvoir. Chez RFI, toute la chaîne de commandement est dans la confusion et convoque le confinement de Covid-19 comme occasion qui a permis à Pierre Frisson de commettre l'imposture et mépris, de retirer la plainte déposée contre cette radio du service public en leur demandant à mon tour dénoncer l'imposture de Pierre Frisson et répondre, craindre des représailles contre leurs correspondants locaux sur le continent, et notamment au Togo. À ce stade, je voudrais lancer un défi à M. Faure Gnassingbé, qui publie en toute clarté et en cohérence la prétendue lettre de courtoisie dont parlait Jean-Yves Le Drian à Paris pour justifier son passage à l'Élysée, tout en lui rappelant que le perron de l'Élysée n'est pas source de légitimité. Je demande également à l'ambassadeur de France au Togo, pour une question de clarté dans la diplomatie entre la France et le Togo, de publier la fameuse lettre de courtoisie. Enfin, j'interpelle le président français, M. Emmanuel Macron, en lui rappelant la demande de démenti officiel de la fausse lettre lue sur RFI, mais démenti officiel, donc par l'Assemblée nationale, et que son mutisme produit des souffrances au Togo, et que dans l'intérêt de nous tous, de la coopération entre le Togo et la France, il est temps rapidement qu'il puisse donc répondre à l'interpellation de l'Assemblée nationale. S'il ne fait rien du tout, méprise cette demande, alors que lui-même savait que Faure Gnassingbé a produit du faux, puisqu'il a confié à un ancien ministre français les événements qui vont se dérouler au Togo. Il en serait responsable. Trop, c'est trop. On ne peut pas confisquer le destin de toute une nation comme ça, avec de complicité du monde international. Togolais et Togolais, ce énième rodant de fort où à tous les étages il y a des problèmes de corruption ne passera pas. Le peuple s'est libéré le 22 février 2020. La subversion du droit international ne peut procéder nulle part au monde. Au moment des grands bouleversements géopolitiques et géoéconomiques mondiaux actuels, requérant un nouvel ordre mondial fondé sur l'équilibre des intérêts, raison pour laquelle le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique du 22 février 2020 va prendre fin très prochainement en queue de poisson. Le grand retournement de la résurrection du Christ doit nous fortifier et nous rappeler que nous créons sans cesse notre réalité et que le décret divin sur le Togo est au-delà des manœuvres humaines, fut-elle des institutions internationales.